Alors on peut dire ce qu'on veut sur Terra Classic, on n'aime pas, mais je pense qu'on peut tous être d'accord pour constater qu'il se passe toujours quelque chose sur cette blockchain. Quand on pense que c'est mort, ça remonte vers le haut. Quand on pense que c'est parti pour pump, ça retombe vers le bas. On le voit ici, il y a eu l'attaque Burn, il y a eu Binance, CZ, les Terra rebelles, il s'est passé des trucs, et vas-y que je te mets l'attaque Burn, je te la mets pas, je te la remets. Ça fait même pas 2 jours qu'on apprend que enfin Binance va mettre une taxe Burn qui n'était pas vraiment celle qui a été votée par la communauté Terra, mais c'est un début. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'un play to earn arrive sur Terra Classic. On en parle dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Tutok. Eh bien, on peut voir ici ce play to earn qui s'appelle MetaRival qui va être sur la blockchain Terra Classic. Donc, c'est un jeu PVP, hein, joueur contre joueur, où vous allez pouvoir vous battre en utilisant des avatars de vos cryptos préférés. Donc, c'est sympa, c'est fun. Après, le jeu en lui-même, bon, voilà, c'est un play to earn. Ce n'est pas le plus important. Ça donne de la visibilité. Alors, déjà, à Terra Classic, mais aussi à MetaRival, parce que, mine de rien, en allant sur Terra Classic, c'est un coup de pub énorme pour eux. Alors, je pense que c'est quand même du gagnant-gagnant, blockchain Terra Classic et Play to Earn MetaRival, mais quelque part, vu que la visibilité actuellement de Terra Classic, tout le monde en parle. Tout le monde parle de ça, il y a des news tous les jours, il se passe toujours quelque chose. C'est le grand 8, cette blockchain. Eh ben, le Play to Earn, finalement, il va là-bas, il va recevoir une visibilité de fou. La preuve, on n'en parlerait même pas si il n'allait pas sur Terra Classic. Donc, encore une fois, Terra Classic, la communauté est énorme, je le sais, j'en suis conscient. J'ai fait la vidéo hier sur Terra Classic en parlant du marketing de communication qui était en train de se passer avec Binance qui dit non, qui dit oui, qui fait monter, qui manipule le marché. Il fallait que j'en parle. Je sais que la communauté Terra, c'est des passionnés, je vous adore, j'admire votre façon de défendre votre univers, il n'y a aucun problème avec ça, je n'ai aucun souci avec cela. Par contre, cela ne doit pas m'empêcher de donner mon avis lorsque je vois qu'il y a des choses qui vont pas bien, et surtout de protéger les plus débutants d'entre nous qui foncent tête baissée dans tous les pièges que vont leur tendre les différentes communications, les pumps, les dumps, ils plongent dans le piège. Donc de temps en temps, c'est bien d'avoir des vidéos contradictoires, même si ça vous fait pas super plaisir, mais ça permet d'échanger, d'avoir plusieurs avis contradictoires. Finalement, c'est avec ça qu'on peut avancer. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à la vidéo d'hier. Là, c'est une bonne nouvelle, une bonne news, j'aime bien. Voilà, c'est de l'utilité qui arrive. Alors, il y a encore du boulot, les gars, sur Terra classique. Il va falloir repeg le stablecoin parce qu'aujourd'hui, sans stablecoin sur la blockchain, on peut pas faire de DeFi, on peut pas faire de voilà, même ici avec comment on va faire pour retirer les tokens, il y a un problème avec le stablecoin. Alors je sais pas si s'il y a moyen de faire rentrer un stablecoin actuel dans la blockchain de façon temporaire, je sais pas. Dites-moi pourquoi on le fait pas, pourquoi on le propose pas, pourquoi on ne ferait pas rentrer le l'USDT par exemple de façon temporaire en attendant que l'UST. Alors je sais que le projet global de Terra c'est un projet stablecoin finalement algorithmique et je suis pour les stablecoins algorithmiques. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Pour moi, avoir un stablecoin backé sur le dollar, ça n'a aucun sens dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde de la décentralisation. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse euh, mettre en place un stablecoin algorithmique de la même façon que l'avait fait Terra dans sa première version. Voilà, il faudrait pouvoir le backer peut-être sur plusieurs crypto-monnaies, mais en sachant que la crypto-monnaie, c'est volatile. Donc, il y a peut-être des inventions qui vont être faites plus tard. Aujourd'hui, c'est peut-être pas possible. Peut-être que dans un an, dans 2 ans, on va trouver le moyen de le faire. Donc, le stablecoin algorithmique, je dis oui. Et ça a un sens dans le monde de la crypto-monnaie. Par contre, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner. Donc, en attendant que l'USTC repègue, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, une alternative pour pouvoir attirer et puis participer aux différents protocoles qui reviendront sur la blockchain? Ceci est ma réflexion. Alors, revenons à ce jeu. Alors, attention, je ne conseille pas du tout de rentrer dans ce type de play to earn, parce que des play to earn, il y en a des centaines qui sont sortis et c'est quasiment toujours la même chose, hein. C'est un pump au début,
Et puis finalement, rapidement, le jeu, bah, il redescend, il y a moins d'utilisateurs, il y a moins de hype, et puis voilà, souvent les play to earn, c'est toujours la même chose, en tout cas sur les play to earn qu'on a connus jusqu'à maintenant, voilà, c'est pas des choses qui tiennent dans le temps. Enfin, ça c'est encore mon avis, mais bon, voilà. Donc je conseille à personne de rentrer dans ce type de jeu. Par contre, encore une fois, pour la visibilité de la Terra classique, ok, ça c'est de la bonne visibilité, c'est de l'utilité qui arrive, il y a du play to earn, il y a du NFT, il y aura sûrement bientôt d'autres protocoles qui vont migrer de Terra 2 vers Terra classique. Ok, ça c'est du style de communication qui m'intéresse et que je préfère. Je préfère ça que les différentes communications qu'on vient d'entendre depuis 2-3 semaines. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce jeu, sauf qu'il est quand même propulsé par Myria. Myria qui est une plateforme marketplace mais aussi de jeux. On va retrouver beaucoup de jeux, c'est une grosse plateforme avec beaucoup d'abonnés et une grosse communauté, donc ça peut être aussi intéressant. Il y a des gens qui vont, voilà, donc on peut jouer à pas mal de jeux sur Myria, marketplace. Donc voilà, donc ça attire quand même du monde, ça va dans le bon sens. Voilà, on va dire ça comme ça. Twitter, donc Twitter, eh ben, on peut voir ici, qu'est-ce qu'on peut regarder? Bon, là on a ça. J'étais allé sur Myria, voilà, qui est ici, 122 000 abonnés, donc c'est quand même des gros trucs. Voilà, donc ça amène de la visibilité, ça c'est très bien. Maintenant, voilà, donc il y a encore du boulot, hein, il y a un boulot de malade sur Terra Classic, il va falloir quand même, à un moment donné, attirer du monde, non pas que pour les news, mais pour de l'utilité. Et ça, c'est bien parti. Donc voilà, ils appellent ça du métaverse. Bon, le métaverse aujourd'hui, c'est un petit peu à la mode, hein. On emploie le métaverse un petit peu pour tout et rien. Bon, c'est un play to earn, hein, voilà, un play to earn, on va pouvoir jouer. Ça va être sympa au début, peut-être, hein. On va pouvoir prendre des avatars qui sont sympas, peut-être faire des batailles entre nous. Voilà, peut-être des systèmes de paris aussi qui vont permettre de, voilà, de parier sur un copain. Ça peut être sympa sur quelques temps. Maintenant, attention, si vous y allez, il va y avoir une IGO dans pas longtemps. J'ai vu la date tout à l'heure, il me semble. Mais voilà, donc si vous y allez, attention, hein, 10, 20 balles, 30 balles, 40 balles, pas plus. Vous mettez un petit peu histoire de rentrer dedans. Ça permet aussi de rendre de l'utilité à la blockchain Terra. Et puis voilà, ça peut être sympa. Il y a des choses, il y a de l'animation qui est sympathique là. Voilà, ça me plaît bien. Moi, perso, ça me plaît. Alors pourquoi pas rentrer? Je vais voir le prix d'entrée, à combien il est. Mais bon, faire quelques petites batailles comme ça, même entre nous, ça peut être sympathique. On se fait des petites batailles sur un live, ça peut être pas mal. Donc la roadmap, donc Q4 2022, bah, c'est l'IDO IO, donc le round public. Donc ça va arriver dans pas longtemps, les gars. Website, donc ça c'est lancé, Q4. Donc DEX, ils vont être listés sur un DEX, ok. La NFT Marketplace, donc ça devrait se mettre en place rapidement. MetaRival Game Influenceur Marketing, bon voilà. Bon, moi je suis une petite chaîne, je les intéresse pas, hein. Donc ils vont lancer donc les combats. Donc début 2023, on va pouvoir jouer, on va pouvoir s'éclater entre nous là. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, encore une fois, je me répète. Mais bon, faut se répéter pour faire passer l'information. Je vais pas aller plus loin sur ce projet, hein. Je vais pas aller voir la tokenomics, je vais pas aller voir le white paper parce que de toute manière, si je rentre, c'est juste pour le fun et pour la science, rien d'autre. J'attends rien du tout d'un type de jeu comme celui-ci. Mais voilà, c'est un jeu qui va faire partie de Terra Classic, donc au minimum, il faut que je m'y intéresse, il faut que j'apporte au minimum ma pierre à l'édifice pour cette superbe communauté Terra Classic. C'est vraiment la moindre des choses que je puis faire pour les aider. Eh bien voilà pour la news, c'est une vidéo qui est assez courte. Encore une fois, pense à me donner de la force, abonne-toi à la chaîne YouTube, au compte Twitter, like cette vidéo si elle t'a plu, des commentaires, bah, dis-moi ce que tu en penses de ce type de jeu. Est-ce que toi, tu vas rentrer aussi pour aider la grande communauté Terra Classique? Et puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses, on se fait des lives, on se fait des combats, on se frite un peu, ça peut être sympa. Allez, sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.